Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. On continue les présentations. Aujourd'hui, je vous présente un Mobile Veta. Mobile Veta, c'est une marque qui appartient au groupe Trigano. C'est une marque qui se veut premium, donc avec des finitions supérieures à la moyenne. Donc ici, c'est un Mobile Veta, c'est un Kea, la gamme, et c'est un P71. Donc chez Mobile Veta, on avait souvent des véhicules qui faisaient 7,40 m pour la plupart. On a demandé des véhicules un peu plus courts. Ils ont réussi à nous faire un profilé en 7,20 m, lit central, banquette face-face et lit de pavillon. 4 places carte grise, 4 places couchage, châssis 3,5 tonnes, 400 kg de charge utile. Dessus, on est parti donc sur un Fiat Ducato, 2 litres 240 chevaux, le nouveau moteur Fiat Ducato. Jante alu en 16 pouces. On va faire un petit peu le tour. Toute la coque, paroi côté, c'est du polyester. Dessous, véhicule 4 saisons. On a une porte large avec une fenêtre, un occultant, la petite poubelle qui va bien, centralisation de la porte cellule avec 2 points de fermeture, la porte moustiquaire, un grand éclairage extérieur. La porte, on voit le petit détail, donc c'est un vérin et pas un bloc-porte comme sur certains véhicules. Les grilles d'aération, c'est les grilles d'aération de notre frigo. La cassette des toilettes, 18 litres, produits chimiques, pas de souci. De ce côté, on a la soute. Soute traversante. Un éclairage tout le long, donc il n'y a pas de souci, on y voit bien. Dans la soute, on a des petits crochets pour sangler, attacher les choses. L'interrupteur, la soute est chauffée. Prise 220 de l'autre côté. Et là, je vous passe devant le combiné chauffage-chauffe-eau Truma. Donc c'est un C6, donc 6000 watts. Et on l'a pris gaz et électricité. Sur la partie arrière, donc c'est tout des feux à LED. On a tout un joli habillage gris. Les optiques de caméra, donc il y en a 2. Un qui va regarder en bas, un qui va regarder au loin. La porte de soute en face, identique en taille. La prise 220 comme je vous le disais. L'échelle qui est dans le coffre, c'est pour monter dans le lit de pavillon. L'évacuation du chauffage chauffe-eau. Le coffre à gaz, qui est fait pour réceptionner 2 bouteilles de gaz. Le branchement 220 qui va permettre, comme d'habitude, de recharger la batterie, cellule, et surtout d'alimenter les prises 220 qui sont à l'intérieur. Le réservoir d'eau propre. Donc on a 120 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Remplissage d'eau propre, vidange des eaux usées. À l'avant, un petit coffre de rangement, un petit plus. Juste ici, comme sur tous les Fiat, le gasoil et la déblue. À l'intérieur, on commence comme d'habitude sur nos panneaux de commande. Donc on a le panneau de commande principal, comme d'habitude, allumage de la pompe à eau, allumage de l'éclairage intérieur, extérieur, niveau d'eau propre, niveau d'eau usée, niveau de batterie cellule, niveau de batterie moteur. Ici, il m'indique que je suis branché et que je charge mes batteries. Juste à côté, le Truma, donc le CP+. Donc on peut l'allumer au gaz ou à l'électrique. On peut l'allumer au gaz et à l'électrique. C'est ce qui va commander le chauffage et le chauffe-eau. Donc c'est tout digital et on peut programmer la mise en route, l'allumer avant une balade, comme ça quand on revient, tout est prêt, tout est chaud. De l'autre côté, le petit interrupteur qui est ici, c'est la sonde pour les eaux usées. Donc ça va chauffer vers la vanne de vidange des eaux usées pour éviter le gel lorsqu'on s'en sert l'hiver. En dessous, notre réfrigérateur, double porte, trimixte, 12 volts, 220 gaz, et bien sûr on a la position automatique, comme ça on ne s'embête pas à sélectionner. Juste au-dessus, un grand placard de rangement, il manque une petite étagère, le régulateur du panneau solaire, sur le côté le support télé,
donc qui est sur un support orientable, on tire la télé. Pré-câblage, donc on a du 12 volts, du 220 et du pré-câblage pour l'antenne. Un joli miroir avec un rétroéclairage à l'intérieur et notre habillage, une petite poignée pour les dos montés et un porte-document. Notre bloc cuisine, des rétroéclairages un petit peu partout, indirect. En haut, un placard de rangement avec une étagère. Dessous, une prise 220. Toujours cette double paroi anti-condensation. On retrouve un réchaud pour 3 feux. En longueur, c'est plus pratique que lorsqu'il est en triangle. Allumage piezo automatique. De ce côté, notre évier avec un joli plan de travail tout à fleurs. Des petits supports, éponges, produits, sopalin, etc. Un premier tiroir avec le range couvert. Un second tiroir. Notre petit placard technique, hein, comme d'habitude. Disjoncteur 220. Vanne de gaz. De ce côté, des tiroirs coulissants. Un petit en bas et un grand en haut. Alors, toujours sur la cuisine, on a un lanterneau 40-40. Moustiquaire, occultant, on vous le dit plus, mais ça c'est vraiment sur toutes les ouvertures. Et juste en dessous, un bon coffre de rangement. On se dirige au centre du véhicule et on va regarder la douche. Donc ils nous ont fait une jolie douche avec une belle finition. Un éclairage sur tout le côté de la colonne. Des petits supports, serviettes, savon, le petit produit. Notre bac à douche avec 2 bombes de douche. Et une grande douche. Avec des parois rigides. Donc il y a un caillebotis qui est fourni d'origine. On a une porte qui va nous permettre de fermer la partie nuit, la partie douche. Et on a une seconde porte. Donc ceux qui dorment devant peuvent aller aux toilettes et à la douche, et vice versa, sans déranger les deux coins nuit. De l'autre côté, un grand miroir, un lanterneau de 40 par 40. Derrière le miroir, on a un rangement avec 2 vérins et une prise de 120. En dessous, éclairage indirect, miroir, brosse à dents, le lavabo avec une vasque posée, un placard dessous avec une étagère, un porte-papier toilette, toujours ce WC qui pivote, et un petit peu de rangement derrière ici. Quand on ferme les 2 portes, on va se retrouver avec un coin douche WC qui est plutôt pratique pour se changer, etc. Le couchage, donc le lit central arrière, un lit qui fait 150 par 190. Pour avoir de l'espace, donc là on est en mode nuit, pour avoir de l'espace pour passer la journée, il est rétractable et on a plusieurs crans de réglage. Une petite barre en fer pour retenir le matelas lorsqu'on freine. Sur la tête de lit, sur les pieds, pardon, au pied du lit, 2 tiroirs de rangement. On va voir un placard à droite, un placard à gauche. Des éclairages avec prise USB chacun. Une penderie à droite. La même penderie à gauche. Il y a 2 fenêtres sur ce véhicule de chaque côté et on a un lanterneau 700 par 500 occultant et moustiquaire. Juste en dessous, déshabillage mobile Veta, range documents. On a sur la partie arrière également des haut-parleurs qui sont connectés à l'autoradio. Et notre porte, tac, donc, qui fait tout le tour et qui vient fermer toute la chambre comme ça.
Si on installe une deuxième télé, elle va venir de ce côté puisqu'on a un pré-câblage 12 volts et antenne sur la droite. Pour l'avant, banquette face-face, donc beaucoup d'espace à l'entrée, un lit de pavillon électrique, donc on va le descendre tout de suite. 2 personnes bien sûr. Sommier à latte, fil anti-chute des 2 côtés. Là on le voit bien, on a un plafond soft touch. Donc c'est un plafond chez Mobile Veta qui isole, mais qui isole surtout pour le bruit. Sous notre lit de pavillon, on va retrouver 2 rangements. Un petit sur la droite, profond et haut quand même. Un plus grand sur la gauche. Le petit trou ici, c'est là où on va insérer la petite clé de sécurité si jamais on a un souci avec le moteur électrique. Les éclairages dessous. À l'avant, notre Skydome, occultant, moustiquaire. Sur les côtés, des placards fermés, donc ça c'est pas mal. À droite, et on a la même chose à gauche. 4 places carte grise, 4 places couchage, 2 en haut, 2 à l'arrière. Pour les places carte grise, donc on a, comme il fait 7,20 m forcément, donc celui-ci vient ici, on va être dos à la route avec une ceinture ventrale. Et de ce côté, on va être face à la route avec une ceinture 3 points. On voit de ce côté double prise USB pour charger les téléphones ou quoi que ce soit. C'est plutôt bien. La table, donc elle bouge dans tous les sens. Et elle va également s'ouvrir pour un grand plateau pour manger à 4. Donc sous les banquettes, de ce côté, on a le réservoir d'eau propre, 120 litres. Et sous celle-ci, c'est le coffre technique. C'est là où on va installer la batterie et on a le petit boîtier avec les fusibles. Le poste de pilotage, on retrouve le Fiat Ducato, le nouveau Fiat Ducato, donc c'est le nouveau tableau de bord, les nouveaux côtés et la nouvelle calandre. C'est beaucoup plus joli qu'avant. On a les commandes au volant. Avec les commandes au volant, on va pouvoir commander notre appareil ici. Donc c'est un appareil Android Auto, Apple CarPlay. On va remettre toutes les applications directement sur l'écran ici. L'écran du dessus, c'est la caméra de recul, double optique. On va regarder en bas et au loin. C'est une boîte manuelle 6 vitesses, régulateur limiteur de vitesse, vitre électrique rétroélectrique, climatisation manuelle, traction plus île descente. Le traction plus et le île descente, c'est pour réguler le freinage ou l'accélération si jamais ça patine. Une petite prise USB, prise 12 volts, le porte-document, porte-tablette, la boîte à gants du haut, la boîte à gants du bas. Comme vous le voyez, on a les occultants Remis pare-brise et portière. La sellerie est identique sur les sièges à l'avant, les deux sont pivotants, le double accoudoir. Le récap pour ce Mobile Veta Kia P71, 7,20 m de long, 2,95 m de haut, 2,35 m de large. Porteur Fiat Ducato 2,2 litres, 140 chevaux. Jantes en 16 pouces, occultant Remis, combiné multimédia, caméra de recul, panneau solaire 120 watts de série, éclairage extérieur, etc. Comme il est là, ce véhicule, on le vend 74 540 €. Il comprend le lit de pavillon qui est une option maintenant et le combi gaz électrique. Je pense avoir tout dit. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation. Merci.